toi, c'est terminé. Maintenant aussi, ça poursuit, comme tu l'as dit, le combat continue. Parce que Sidiki continue de naguer les Ivoiriens. Il a fait un snap de 15 secondes et il est effacé en disant que, il paraît-il que je suis sollicité à Boaké. Les tickets sont déjà payés jusqu'à 16 000. Donc, du coup, peut-être, il n'a même pas dit peut-être, mais il dit que je suis sollicité à Boaké, donc rendez-vous à Boaké. Ok. Boaké là, ça fait partie de la Côte d'Ivoire ou bien du Mali, ou bien de Bamako. Voilà, il a dit comme ça. Tu sais, les gars viennent en commentaire pour dire que Boaké fait partie du Mali, Boaké fait partie du Burkina. Ok. Tu sais, et c'est rappelle ça. Donc pour eux, Boaké là, tellement ils sont nombreux là-bas, Boaké c'est pour eux. Donc ils vont aller là-bas maintenant pour célébrer les victoires. Ok. Et ça, franchement, moi je ne comprends plus. Ça casse ma tête. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comme ils ont choisi Boaké là, on va mener le combat dans cette direction-là. Et puis on va leur montrer que Boaké là, c'est pour la Côte d'Ivoire, c'est pour les Ivoiriens. Sinon on dit non, c'est non. C'est pas parce qu'on a accueilli leurs parents là-bas par gentillesse que ça veut dire que c'est devenu pour eux. Voilà. C'est notre mentalité qui a fait que les parents sont encore assis à Boaké. Voilà. Mais ok, Dorobi, tu as une minute pour shooter et puis on va passer, comme il y a du monde, on va passer la parole aux autres. Ok, d'accord. Moi je pense que c'est ingrat là. Du moment que lui-même a déjà lancé ça sur Snap et puis il a coupé, c'est pas mieux en même temps. On va accélérer les choses. On va poser les actes en enlevant du pays, en le chercher, et puis le mettre dans le cas, et puis l'envoyer à mettre au Mali. C'est tout alors qu'il est en train de faire. Il veut nous distraire, il veut diviser la Côte d'Ivoire. On te dit non, tu veux fortement partir jusqu'à Boaké. Bon, je m'arrête sur ça. Merci beaucoup pour la parole. Ok, merci. Je voulais dire merci à Sidiki parce que, quelque part, quand tu prends du recul, ça nous a permis de connaître vraiment ceux qui sont dans le combat et les vrais patriotes et ceux qui peuvent aveuglément, comment dirais-je, saigner pour leur patrie. Vous comprenez? Et c'est ça. On le voit dans tous les pays en Afrique ici. Quand il y a un sujet où leur dignité peut être mise en jeu, mais les gens ils forment un bouclier. Ils sont tous ensemble. Chez eux, là, l'opposition comme le pouvoir, quelle que soit leur appartenance, ils sont tous ensemble. Mais depuis hier, je vois des Ivoiriens pleurer. Depuis hier, je vois des Ivoiriens qui sont inconsolables. Je ne peux pas comprendre. Vous avez quel intérêt? Parce que moi, là, mon côté, comment dirais-je, étant Ivoirien, là, je n'ai pas mon pied ailleurs. Je suis Ivoirien 100%, à 200%. Et donc, le patriotisme, là, quand il y a une situation qui met ton pays face à une situation où il y a un étranger qui veut venir semer la division, mais arrêtez. Des gens sont mécontents. Jusqu'à présent, ils insultent. Souvent, je vois des personnes même qui sont dans la politique, qui se mettent à insulter. D'autres même, ils indexent Al-Mustafa. Les gens même l'agressent verbalement. Vous avez quel problème? Moi, je ne sais pas quel est le problème que vous aviez. Jusqu'à présent, une personne... Ils sont en complicité avec Sidiki Diabaté. Ils sont au courant de ce que Sidiki Diabaté est censé venir faire en Côte d'Ivoire. Ils sont assis là. Ils attendent que ça se fasse pour installer celui qui pense être mieux pour la Côte d'Ivoire là. Et puis comme ça, ils vont pouvoir rentrer pour aller d'après eux profiter de ça. Mais ça ne va pas se faire. Ce n'est pas de vrais communicants du RHDP. Ils sont déguisés. Sinon, ils ne peuvent pas être pour ce conseil-là, sachant très bien tous les risques qu'il y a dedans. Mais frère, moi j'ai travaillé toute la nuit hier. J'étais un peu, quand ton panel est fini, j'ai savouré ma victoire avec toi hier. Et je suis descendu. Je faisais mon service et puis j'ai écouté. Mais ils ont pleuré toute la nuit. Jusqu'au petit matin, je suis en train de pleurer. Nous on ronflait, nous on dormait. Et ils sont là, ils mettent encore sur les pages. Non, ils vont dans les 48 heures, ils vont indiquer là où le conseil aura lieu. Ils n'ont qu'à indiquer, on met nos pieds dessus. Encore, il faut leur dire que moi, il dit, je les mets au défi. Ils n'ont qu'à donner n'importe quel point en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit ailleurs. En Côte d'Ivoire, là, je vais mettre mon pied dessus. Ils vont pas, Sidiki Diabaté ne va pas chanter là-bas. Il faut leur dire que moi, il les met au défi. Eux, et puis Sidiki Diabaté lui-même. Ils n'ont qu'à donner n'importe quel point en Côte d'Ivoire pour dire que Sidiki Diabaté va chanter là-bas pendant la période de campagne là. Et puis on va voir. On va voir. Si eux là, ils auront le dessus. Il faut leur dire ça. Quand tu les trouves en train de pleurer là, tu profites pour leur laisser ce message là. Mais c'est ce que moi parce que moi-même j'ai plus envie de monter dans ce genre de panels. Maintenant là, je me suis dit, je monte dans des panels où on peut passer toute une journée à parler des bonnes actions de mon président, à parler de la sécurité, à essayer d'échanger pour avoir vraiment des idées constructives, éducatives. Parce que attends, excuse-moi, Abdelhamid Touré, tu dis tu peux rien créer, Yaka. Mais là jusqu'à présent, moi j'ai gagné. Je peux rien créer, mais on vous a dit que Stade Félix Foubayi, là, vous n'allez pas chanter là-bas. Vous avez cru que c'était faux. On a fait sortir communiquer pour vous donner. Il ne peut rien créer comme ça. Choisissez un autre endroit, encore, vous montrer qu'il peut créer quelque chose. Choisissez, et puis on va voir. Si Sidiki Diabaté est plus enfant d'ado que moi, vous allez me dire ça. Vas-y.
Ok. Franchement, qu'il sache une chose, hein, la Côte d'Ivoire, là, c'est pour les Ivoiriens. Et les Ivoiriens, à moitié, là, nous, on n'est pas dedans. Le patriotisme, là, c'est de lutter pour l'intérêt de ta nation et de tes frères. Après, là, entre nous, là, on peut mener nos combats, on peut se déchirer. Ça, c'est entre nous. Ça, c'est en famille. Mais la Côte d'Ivoire, quand tu vois ces étrangers-là venir nous narguer dans notre pays, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas une tontine qu'ils ont contribué à l'élévation. Hein. C'est les Ivoiriens qui ont saigné. C'est les Ivoiriens, c'est notre pays. Et donc, on dit merci à nos autorités parce qu'ils ont compris le cri de cœur des Ivoiriens. Mais vous, là, même ce matin, franchement, j'ai dit au doyen Kokora qu'il arrête de défendre Siriki. Moi, je l'ai écouté ce matin, je suis mécontent. Je ne suis pas content. Tu es un guide, tu as une référence. Sors de ça, là. Tu défendais farouchement ce matin-là. Moi, j'ai écrit en bas. J'ai dit, mais tu as quel intérêt? Un étranger, là, il peut apporter quoi? Quand on dit ça, là, ça vous met mal à l'aise. Tu es un guide. Aujourd'hui, là, tu es celui-là même qui est une référence quand on va dans les débats politiques. Tu sais, il y a des gens qui n'aiment pas le respect. Il y a des gens, là, quand on les met en haut, là, ils n'aiment pas ça. Il y a des gens, là, quand tu les mets sur un piédestal, ils n'aiment pas rester dessus. Ils aiment quand on les descende. Parce que le fait de manger à la table des rois, là, ils sont pas nés pour manger à la table des rois. Eux, là, leur place, c'est dans les goûts comme cafard. Donc, quand tu les enlèves dans les goûts pour les mettre à la table des rois, ils font tout pour retourner à leur nature, à leur milieu naturel. C'est ça qui est Kokora, là. Mais ce qu'il cherche, là, il va trouver. Faut même pas t'inquiéter. Ce qu'il a fait de chercher, là, il va trouver. Moi, je l'ai écouté ce matin. Franchement, j'ai mis un mot en bas. J'ai dit, j'aime pas même aller commenter. Et puis là où il était, j'ai dit, mais frère, Kokora, tu as quel intérêt? Aujourd'hui, là, nous sommes heureux. Donc, des Ivoiriens, même l'Ivoirien le plus misérable est heureux. Aujourd'hui, tu dois être heureux. Au détriment d'un étranger qui est en train de nous diviser. Mais arrêtez, nous, on ne parle pas de xénophobie. Mais celui-là, ce n'est pas une question de xénophobie parce que les étrangers viennent chanter chez nous. On n'a pas de problème. Mais aujourd'hui, il y a un ancien qui est aujourd'hui dans le gouvernement, il dit il travaille, il a travaillé avec Omba, tout ça, il est monté sur notre panel, il a dit, ce combat-là, les enfants, vraiment, vous avez relevé le défi. Que au temps de Mewe, les Lucas François et autres, on partait chanter dans la sous-région, c'est que le traitement qu'on nous réservait, on souffrait, on n'avait même pas de place. Il dit, on a l'honneur, quand on arrive là-bas, on nous fait passer comme si on était en guest, là, ça veut dire que nous, on passe d'abord avant eux les artistes. Pourtant, c'est nous qui avons été invités. De la manière qu'on les traitait dans les années 80 et autres, il a tout parlé, ça fait qu'on l'invitait. Donc quand nous on vient aujourd'hui là, on est mécontent d'une personne qui nous nargue. Excuse-moi, je veux faire une motion. Bonsoir à tous, bonsoir Yaka. Parce qu'on dirait que Kokora ça t'a supprimé aujourd'hui. Mais c'est le Kokora qui était sur les panels là-bas. Et il a dit qu'il va acheter même des. Il dit qu'il va acheter des tickets. Mais quand il va acheter des tickets, nous on s'est dit quoi, bon, s'il vient voilà, les gars ils vont se trouver un terrain d'entente. À partir du moment où le parti est intervenu, et puis on dit, bon, Kokora, voilà ce que le parti décide. Mais on passe par l'OMS, ou je sais pas, le truc qui gère le stade là, je ne sais pas tous les noms. Voilà, l'OMS qui gère le stade là a refusé. Toi, en tant que quelqu'un même qui est reconnu par le parti, mais tu dois même aller dans le sens. Parce que ils ont donné des arguments qui n'ont pas mis dans le. Parce que c'est lui qui les qui, pour qu'on puisse lui donner comment dirais-je, les motifs pour lesquels on appelle ça même, on a refusé le stade. Mais toi, pourquoi tu sais? En fait, ils ont créé des plans sur TikTok parce qu'il y a une guerre et lui, il a pris parti. Il pense qu'il est dans la logique des choses. Quand il a quoi d'extraordinaire pour défendre le président Ouattara? Moi, je te prends quelqu'un à courir là chez moi au dîner, je te le ramène sur le plateau, il va descendre les gens de Babo Laurent. Parce que pour défendre le président Ouattara, il y en a en peine. C'est-à-dire que tu sors même dans la forêt, même dans Cocoterre, là. Tu vas trouver des arguments. Kokora pense qu'il est indispensable, en fait. Il pense qu'il est indispensable. On va lui montrer sa vraie place. Il n'est pas non, mais c'est pas possible. On a décidé, on t'a déjà dit, le Kokora nous dit, toi, tu dois communiquer sur le discours du président. Il y a 225 ou 226 pages. Ils sont là qui parlent du bilan. Mais toi, tu es en fait des Siriki. Je ne sais pas, c'est vraiment dit, je ne sais pas. Je ne sais même pas. Oui. Dengele, ok, Dengele, merci pour la motion. On va laisser d'autres finir et puis passer la parole. Voilà, parce que moi, j'ai fait ce... Parce que moi, j'ai dit, si moi, je parle de Yaka, là, je dis son nom. Moi, je suis pas truc, je viens pas pour diffamer ou bien faire... Non, quand ce que je constate, je dis. Tu me dis, là, j'ai vu les faits. Et puis, je parle de ça, j'avance. Ici, là, nous sommes tous des responsables, mais nous sommes unis ici, là, c'est pour notre patrie, la Côte d'Ivoire. Et c'est l'acte qu'on vient de poser, ces mamans, c'est toutes ces gens qui avaient mal au cœur, là. En tant qu'Ivoirien, tu devais avoir cette douleur en toi. Est-ce que, ce qui se passe là même, on est tellement patriote même, là, il est en train de pavaner dans notre pays, il fait toujours ce qu'il veut. Est-ce que, comment on appelle notre, de Bordeaux peut aller là-bas, il ne peut même pas descendre dans leur pays. Déjà ça, c'est un problème. Maintenant, il parlait ce matin, mais est-ce que de Bordeaux n'a pas demandé pardon?
La vidéo est là de Bordeaux a dit pardon. Je demande pardon pour ce qui s'est passé. Vraiment, je me suis accordé. Ils ont exigé que de Bordeaux se mette à genoux pour demander pardon. Il y a comment ils sont guindés. De Bordeaux doit se mettre à genoux dans une vidéo pour leur demander pardon avant qu'ils acceptent qu'ils rentrent dans leur pays. Comme si c'est que de Bordeaux peut gagner en Côte d'Ivoire là. Eux, ils peuvent lui donner ça là-bas. Vous avez vu comment ils sont foutaises. Est-ce que nous on a demandé à Céline Diabaté de se mettre à genoux? Il est venu avec ses deux vieilles colas. On a accepté ça comme ça parce qu'on on lui a même pas demandé cola. C'est lui-même qui est venu avec ça. Nous on a accepté ça. Mais c'est parce qu'il a commencé à naguer et puis les Ivoiriens, il a remonté les Ivoiriens. Les électeurs, ils ont dit ils vont pas aller voter. C'est pour ça que nous, sinon, on a accepté son pardon et puis c'est resté comme ça. Mais comme derrière, il nague, il y a des gens qui sont pas encore contents. Et ils n'ont pas encore digéré, ils n'ont pas encore accepté ton pardon. Tu les nargues. Tu veux faire bras de fer avec eux. Tu as commencé à énerver plus d'un. Et donc chacun a commencé à dire on va pas aller voter. Maintenant, on va pas prendre le risque que les électeurs n'aillent pas voter à dos parce que toi, tu dois venir chanter. C'est hors de question. Sinon, de Bordeaux a demandé pardon, mais ils disent qu'il doit se mettre à genoux. De Bordeaux aussi dit que lui, si c'est celui qui sont à genoux, ils attendent là. C'est qu'ils ils n'ont qu'à clôturer Mali. Ils vont chanter entre eux là-bas. Lui, il va pas aller chanter là-bas, puis il va pas se mettre à genoux pour demander pardon. Et il a raison. Gros n'importe quoi. Mais je vais chuter le frère. Mais c'est quel genre de pardon eux veulent? Ils doivent s'humilier pour leur faire plaisir. Mais, tu sais, c'est que nous sommes dedans là. On doit être fiers parce que ça permet à, comment dirais-je, à nos enfants qui viennent là, que nous avions comment dirais-je, ce sens de patriotisme et nous allons toujours lutter dans ce sens-là. Parce que ces foutaises là, il faut que ça ait des limites à un moment donné pour qu'on donne cette dignité aux Ivoiriens. Parce que quand les gens, regardez au Gabon, aujourd'hui là, ils ont formé bouclier contre les Béninois. Il y a un problème là-bas. Quand tu vas dans d'autres pays, et tous sont même chose. Mais les Ivoiriens, un pied dedans, un pied dehors. Arrêtez. On ne peut pas mener un combat bien en Côte d'Ivoire là. Tu vois les combats arriver, tu veux bien faire. Mais quand tu commences là, même sur la toile, il y a des blogueurs qui vont prendre parti pour les étrangers. Et puis ils vont commencer à te clasher au détriment des étrangers. Donc quand tu vois ça même venir là, tu commences à... Moi, ils m'ont clashé partout hier. Des TikTokers ivoiriens. Ils ont vu ma photo, ils m'ont insulté partout parce que quand le communiqué est sorti, pourquoi même c'est moi qui ai fait que le communiqué, pourquoi c'est sur ma page, ils ont communiqué, pourquoi, en tout cas, ils n'étaient pas contents. Mais quand tu les regardes là, est-ce que tu peux mener un combat vraiment? Hein? On est en train de se battre pour notre dignité. C'est nous qui sommes hospitaliers, nous tous. Mais quand il y a un manque de respect qui vient là, si tu ne te bats pas pour mettre fin à ça aujourd'hui là, mais ça va perdurer. Les autres vont croire que c'est ça qui est normal, que les Ivoiriens on peut se foutre d'eux quand on veut, comme on veut, et puis ça chauffe pas. Ou bien, à un moment donné, il faut qu'on soit ensemble pour imposer le respect. S'il y a une partie qui veut le respect que l'autre partie, ça n'en a rien à foutre. Mais ça va être compliqué. Si tu vois que Céline Diabaté, il est gonflé, puis il se promène encore en Côte d'Ivoire pour chercher encore un autre endroit là. C'est parce que certains Ivoiriens lui ont donné le couille de penser qu'il est le bienvenu encore en Côte d'Ivoire. Si tout le monde était unanime, quand on s'était levés tous comme un seul homme là, je pense que Céline Diabaté serait déjà parti au Mali. Mais quand il voit les Kokora là, en train de le défendre, quand il voit l'honorable Alpha Yaya se promener lui dans le pays pour dire que oui, le conseil est maintenu, mais ça lui donne des ailes. Il pense qu'il est chez lui, il pense qu'il peut se permettre de faire ce qu'il veut. Ce n'est pas normal. Ok, merci Dos. Merci les gars, il n'y a pas de souci, je suis là. Ouma Dia. Alors, bonsoir, honorable Yaka. Bonsoir. Maman Fatou, bonsoir, le grand frère Bou. Bonsoir, Denguele, et bonsoir tous les panélistes. C'est un honneur encore d'être parmi vous ce soir. Et il faut dire que, bon, comme la maman l'a dit, on n'arrive pas à savourer la victoire comme il se doit. Bon, c'était pas une victoire même, c'est pas une victoire même en tant que telle, mais bon, c'est ce qui est logique, c'est le combat qui devait être mené et tout. Mais c'est vraiment offusquant de toujours voir que, c'est-à-dire ce phénomène-là est en train de persister en fait. J'entends dire que voilà, ils vont délocaliser le concert à Bouaké, mais c'est qu'ils oublient. Ils pensent qu'il a une forte communauté à Bouaké, mais Bouaké respire à dos. Hein. Bouaké respire depuis là-bas. Le maire de Bouaké même là, moi j'ai parlé à lui tout à l'heure là. C'est ce que je venais de dire. Là-bas, les gens... J'ai commencé à briefer le maire tout de suite là. Et puis on les gens respirent à dos et sa chute peut venir de là-bas. Hein. Quelqu'un peut l'attaquer là-bas vite fait, puis ça va pas aller quelque part. Parce mais il cherche en fait. Il cherche un nom pour déposer. Il cherche un nom pour déposer sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Il veut qu'on l'agresse et puis on dit que Cédric Diabaté a été agressé en Côte d'Ivoire. Il veut forcément créer une guerre entre nos deux pays là. Sinon, il ne comprend pas. On te dit chez toi, mais il faut rentrer chez toi. Alors, c'est compliqué à comprendre. S'il y a un communiqué même d'une office qui est sorti, mais il faut te soumettre à cette décision et puis bon, on avance. Et peut-être même en acceptant cette décision-là, on peut avoir un peu de sentiment encore, peut-être pour te programmer. Mais si tu es en train de persister, en train de toujours défier les gens, mais bon, tu cherches quoi à la fin? Mais comme le maire de Bouaké, comme l'honorable vient de le dire, c'est un monsieur qui est beaucoup habité par une sagesse, je dirais, indéniable. Il saura prendre la bonne décision. Ou si c'est le doyen Thieu Fauzier, ils sauront faire. Mais il ne faut pas, il va s'aviser à aller se pavaner à Bouaké là-bas, parce que là-bas, là, il risque de vite chuter même, plus qu'on ne l'imagine en fait.
Donc, voilà, moi, je suis monté pour juste dire bonsoir à tout le monde dans un premier temps et dire que c'est une erreur qu'il va commettre en délocalisant ces concerts-là. Parce que ce n'est pas les Ivoiriens maintenant qui défient. Hein. C'est une autorité qui est en train de défier. Et comme la maman l'a dit, les autorités doivent l'interpeller. Les autorités doivent l'interpeller. Parce que mine de rien, si tu dois délocaliser un concert à Boaké, ceux qui ont acheté le concert et les tickets à Abidjan, ils vont payer le transport encore pour aller à Boaké. Ah, apparemment, hein. Ah, mais c'est quel fou. Non, mais apparemment, alors qu'il manque, il a vendu déjà 16 000 tickets. 16 000 tickets, chose que je ne crois pas. Donc 16 000 personnes vont quitter Abidjan pour aller à Boaké à cause de lui. Et ça, c'est de la pure distraction parce que les gens doivent rester dans leur cadre pour aller voter tranquillement. Vous voyez la dispersion que ça crée parmi les électeurs. C'est de la pure foutaise parce que les gens doivent rester dans leur comment on appelle ça, localité. Dans leur localité justement pour aller voter. Quand tu vas les déplacer en pleine période voilà. Pour les amener à Boaké, toi tu es qui dans notre pays? Est-ce que ça même c'est logique? Non, mais la foutaise va être en train de s'illustrer même. Et ça là vraiment, tout le monde doit prendre conscience de ça, surtout nos frères de Boaké. Ils doivent savoir que s'ils viennent là-bas, là, c'est pour aller se foutre d'eux plus que les autres, même les autres Ivoiriens en fait. Et ils doivent même pas faire tout ça. Mais comme je l'ai dit, le maire, il est beaucoup sage. C'est un monsieur qu'on connaît et on sait qu'il saura prendre la bonne décision. Mais bon, comme l'honorable dit qu'il va le briefer également. Ben oui, je vais l'appeler tout à l'heure là même. Je vais vous laisser tout à l'heure. Je vais l'appeler tranquillement. Voilà, ça sera je vais appeler 4 autres mecs qui vont l'appeler aussi. C'est que son pays est attaché. Hein. Non, mais. Non, il ne va pas chanter dans notre pays. C'est Abidjan. Regardez la manipulation. Des gens ont payé ticket à Abidjan. On dit que ça ne va pas avoir lieu. Et tu vas aller faire à Boaké. Donc ceux qui ont payé ticket, ils vont payer le transport encore pour aller à Boaké. Parce que toi, tu es qui? On dit Boaké n'aime pas d'eau, Boaké n'aime pas d'eau. Mais quand on va à Boaké, là, regardez la mobilisation. Et ils respirent d'eau mal même. Et même ils sont. Excusez-moi, Ouma, ils ont parlé aussi de complexe sportif d'Abobo. Ou bien s'ils n'ont pas eu la. Ils ont même pas dit. Non, ils ont parfois dit que c'est sur leur liste. Et ce qui me fait mal, des gens même qui sont peut-être reconnus par les partis pour la communication, ils sont dans ça. Ça veut dire que. Et puis ils sont là, ils ont été consignés. Ces personnes-là, on ne va pas parler de ces personnes-là, en fait. Parce que. Non, j'arrive. Si on n'a pas dit le nom de chacun, on ne saura pas qui est coupable. Si on n'a pas dit la vérité, il n'aura pas la paix. Non, on a mieux à faire. Actuellement, on a mieux à faire. Moi, mais je pensais qu'aujourd'hui, là, on allait. Non, il faut dire non, je finis. Tu vas prendre la parole tout de suite. Laisse le monsieur finir. Quand tu vas prendre la parole, tu as dit tout ce que tu as dit. Peut-être que tu ne vas pas finir et puis on va pas faire le tour. Donc, j'étais disant qu'on a mieux à faire, en fait. Si on doit appeler ou bien dire le nom de ces personnes-là, c'est comme si vraiment, c'est-à-dire on est en train de. Parce que l'arrivée de Félix, il est en train de s'aimer la zizanie entre les je pense même que le panel de ça, c'est dangereux. Allait être plus sûr, peut-être la stratégie des votes et tout. On allait parler un peu maintenant de notre candidat et tout. On allait s'encailler encore comme hier, vraiment dans la ferveur, en fait. Mais on vient nous dire encore, il y a fait des délocalisations, nanana, et qu'il y a des personnes qui soutiennent ça. Donc moi, je vois que c'est pas la peine de parler de ces personnes-là. C'est vraiment pas la peine. Et comme je l'ai dit, le maire de Boaké, c'est un monsieur qui est très sage. Tout le monde voit ça. C'est clair. Voilà, tout le monde voit ça. Très intelligent. Il va pas rentrer. Très intelligent. Il va pas rentrer dans ces choses enfantines, en fait. Je sais que vraiment, il va pas rentrer dedans. Exactement. Donc, voilà, je tiens à chuter là, puisqu'il y a d'autres personnes qui attendent. Je suis là. Merci. Alors, l'affaire Sidiki. Moi, je savais pas que ça allait prendre encore autant de temps. C'est-à-dire que je veux dire que j'ai banalisé ou j'ai minimisé même ce truc parce que quand j'ai vu au départ les gens commencer à parler de ça, j'ai dit ah mais ça, est-ce que c'est le problème du fait que il avait mis la photo de lui et la première dame et puis dire que voilà il allait faire un concert. Ensuite à sa visite chez la première dame, j'ai minimisé. Les gens ont commencé. Moi j'ai dit mais laissez, si on veut, même si on veut boycotter, parce que c'est pas la première fois qu'on boycotte, c'est Sidiki Diabaté en Côte d'Ivoire. La fois, on l'a boycotté, je crois que ça fait aujourd'hui, maintenant, je crois que c'est la 3e fois. Si ce n'est 2e ou 3e fois qu'on boycotte Sidiki Diabaté. Pendant la CAN, on l'a boycotté. Pourquoi on l'a boycotté? Vous savez, justement, on connaît l'historique un peu de ce qui s'est passé entre Sidiki et les Ivoiriens. Moi, j'ai dit, parce que je regardais les commentaires et puis les gens parlent de oui, Sidiki a son palmarès, c'est comme ci, c'est comme ça. Sidiki, quels que soient les artistes, qu'est-ce qu'ils font, ils pourront pas arriver à la cheville de Sidiki. C'est pas de ça qu'on parle, en fait. Nous, on veut imposer le respect parce que Sidiki a manqué de respect à tous les Ivoiriens, à tous nos artistes avant et puis à tous les Ivoiriens. Il est dans la défiance. On ne sait pas quelle mission lui a été attribuée, mais on sent qu'il y a quelque chose. En narguant les Ivoiriens, il le dit. Quand tu regardes ces vidéos, même où il nargue les Ivoiriens pour dire cette année c'est notre année ou bien je sais pas quoi là. On sait on lui a attribué une mission à faire en Côte d'Ivoire. Mais moi je suis surprise parce que dans sa relevée ici,
on va dire la prise de position du grand frère Kokora Nzi, tout ça. Moi, je suis vraiment surpris parce que moi-même, j'ai dit à Kokora, j'ai dit, mais on n'a pas mieux à faire que de parler de l'affaire Sidiki parce que pour moi, ça n'allait même pas arriver à où c'est arrivé aujourd'hui. Je pensais pas que ça allait être aussi, on va dire bonsoir, ça allait être un si gros problème, quoi, entre guillemets. Donc, j'ai dit ça. Mais maintenant, de le voir parler en disant que pourquoi nous, on s'inquiète pour la sécurité du pays? Si c'est sur le côté sécuritaire, nous devons faire confiance à nos autorités et que c'est pas un problème. Et puis, d'un autre côté, quand il dit que l'hommage de Sidiki va faire que certains binationaux, ils pourront voter pour Ado, je dis non. Mais ça va, pour moi, c'est à contresens. De la même manière, on doit faire confiance que c'est pas Sidiki qui a mis le président Alassane Ouattara au pouvoir, mais c'est de la même manière aussi, nous, on parle de dire oui, on fait confiance à nos autorités, que oui, la sécurité, ils maîtrisent tout, mais on va dire qu'il n'y a pas de risque zéro. Donc, on peut aussi dire que à l'heure actuelle, la date choisie ou bien la période même choisie pour un concert, on n'en veut pas. Et puis, si c'est pour des hommages, les hommages rendus... Est-ce que Kokora sait que si on prend un étranger pour venir influencer l'électorat des partisans du RIDP, là, c'est qu'il y a un problème. Les opposants peuvent porter plainte contre... en tout cas, il parle des binations, c'est-à-dire des personnes, pas des étrangers, mais des personnes qui sont aussi ivoiriennes, quoi. Voilà. Donc, moi, j'ai dit, disons, des compatriotes, des ressortissants qui sont naturalisés. Donc moi, j'ai dit non. Si on parle de ça, ça veut dire que, franchement, on a un problème au RHDP. Le RHDP n'a pas besoin de ça, en fait. Le RHDP n'attend pas que Sidiki vienne faire un hommage, qu'on accepte qu'il fasse un hommage pour que... Pourquoi on a installé Ado en 2011, là, on a eu besoin de Sidiki Diabaté. Mais justement, donc je vois pas pourquoi on peut dire ça et puis dire que les Ivoiriens ne doivent pas s'inquiéter pour ce qui est sécuritaire. On va s'inquiéter parce que c'est notre pays, parce que quand il y a des milliers de personnes qui meurent, même si c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois, on sait qu'ils vont l'amputer au président Alassane Ouattara. Et puis on n'a pas envie de bruit. Même si je dis même, il rentre dans ce stade-là. Et qu'il y a des froufrous, on va attribuer ça, on va amputer ça au président Alassane Ouattara. Et c'est pas le moment. Donc nous, on veut pas. On peut s'inquiéter naturellement du côté sécuritaire, même si on fait confiance à nos forces de l'ordre. Alors, chacun a sa prise de position, mais de venir nous dire que oui, il faut pas qu'on s'inquiète, il faut absolument que oui, pourquoi on veut pas qu'il y ait ce contenu. Nous, on dit seulement de la manière ce gamin s'est comporté. On amène aussi d'affirmer ou on va dire de donner notre avis sur les choses et de dire qu'on n'est pas d'accord à ce qu'il fasse ce concert en Côte d'Ivoire, tout simplement, et sur tout le territoire ivoirien. Sidiki même doit être, en fait, on doit demander à Sidiki de rentrer chez lui. Et puis quand tout... Allô? Voilà. Sidiki, on doit demander à Sidiki de rentrer chez lui et de venir peut-être à un autre moment parce que comme lui là, de la même manière qu'il s'est comporté en Assimi Goïta pour interdire à De Bordeaux de rentrer au Mali et que quand même malgré tout ça, nous on l'a laissé à chaque fois rentrer en Côte d'Ivoire. Franchement, ça même déjà c'est insupportable. C'est déjà insupportable. C'est pas une histoire de défendre. C'est même pas, ça ne s'arrête pas au problème de Bordeaux. Ça s'arrête au problème qu'il est nargué et qu'il n'a aucune humilité. Il n'a aucune humilité et aucun respect. Mais on le dit, c'est parce que certains ont ouvert donc des failles. En tout cas, il a vu des failles entre ce qui devrait être la cohésion dans ce combat-là, ou même dans la société ivoirienne, qu'il peut aujourd'hui être là à narguer les Ivoiriens, à porter des t-shirts de Einstein en montrant la langue, et fait exprès, parce que il est dans cette communication manipulatrice là aussi bien verbale et non verbale. Donc pour nous, ça ne passe pas. On doit absolument imposer le respect. Parce qu'au départ, moi, j'étais là, je dis, oh non, mais c'est rien, mais qu'il fasse son concert où il a envie, ou bien je sais pas quoi. Si on veut pas y aller, on n'y va pas. Mais de là à ce que les gens viennent lui dire, on vient carrément, les Ivoiriens se lèvent même pour dire, oui, on ne veut pas, et qu'ils viennent les narguer. Moi, je ne suis pas d'accord. En plus de cela, le gars, il essaye de faire de sorte de se balader avec des soi-disant élus, des gens qui sont élus par la population pour dire moi je vaux ci ou bien je suis à la tête donc vous pouvez dire ce que vous voulez. Et puis comme il a dit dans une de ses vidéos que il y a certaines vidéos que moi je l'ai pas vu qu'on m'a envoyé pour dire mais tu entends, il dit que peut-être qu'il faut qu'il fasse son concert, mais regarde ça, des trucs comme ça qu'il a dit que peut-être certains n'ont pas compris. On dit on ne veut pas de ce concert. Non, on ne veut pas. Moi après à partir de là quand j'ai vu certaines vidéos, j'ai pris position. Je dis non, on n'est pas d'accord. On ne peut pas être un artiste, déjà, minimiser le talent des autres parce qu'on croit qu'on a remporté un Grammy Awards
Et puis on va venir narguer, c'est-à-dire une société entière qui t'a toujours accepté. C'est-à-dire que aux mamelles de cette société-là, où tu viens en tout cas te nourrir, on peut dire ça comme ça, c'est parce que c'est Abidjan qui vient se nourrir. Exactement. Sinon jusqu'à présent, s'il ne faisait que se nourrir au Mali, il aurait fait ce conseil-là au Mali. Mais c'est en Côte d'Ivoire qu'il se nourrit. Donc il nous doit le respect. Il nous doit le respect. Que son père a été griot. Que son père a été griot. Mais ça on s'en fout. Il peut acheter une maison, il veut, tant qu'il paye des impôts fonciers, des impôts fonciers, tout ça là, ça c'est son problème, il fait comme il veut. C'est la Côte d'Ivoire qui le nourrit. Donc si on va dire il fait des concerts et qu'il dépense à nouveau ses sous en Côte d'Ivoire, c'est pas un problème. Mais de narguer carrément les Ivoiriens sur le sol ivoirien, ça devient de trop. On s'en fout de que tu prennes photo, qu'ils prennent des photos avec certaines autorités, que ceux-là même ouvrent gaillardement leur bureau ou leur porte. Ça ne nous regarde pas, ça ne regarde que eux. Mais nous, les Ivoiriens, quand on veut parler, on veut lever la voix aussi pour dire qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui ne cadrent pas avec ce que nous appelons même le respect même du citoyen chez qui tu viens te nourrir. Pardon, quoi. Il faut qu'ils acceptent de nous entendre et qu'on puisse au moins parler. C'est la liberté d'expression. On n'insulte personne. On dit juste ce qu'on pense. Et puis ça, on a le droit de le dire. Maintenant, ceux qui viennent pour dire que oui, Sidiki est plus ça. Sidiki ne nourrit pas les Ivoiriens. Il ne nous nourrit pas. Peut-être que vous, il vous nourrit. Mais nous, il ne nous nourrit pas. Ça, c'est clair. Il ne paye pas nos loyers non plus aussi. Donc, je ne pense pas que Sidiki ait construit des écoles en Côte d'Ivoire. Je ne pense pas que Sidiki ait construit des universités en Côte d'Ivoire. Je ne pense pas que Sidiki ait construit des centres médicaux en Côte d'Ivoire. Donc, celui qui l'a fait, c'est le président Alassane Ouattara. Même qu'il mette le nom du président Alassane Ouattara pour dire qu'il veut faire un hommage, nous, on lui dit, à cette période-là, niette. Et puis surtout, quand on dit niette, ce n'est pas forcé. On ne peut pas forcer l'amour à ce point-là. Ce n'est pas forcé. Le fait qu'il force, c'est parce que c'est là où on s'inquiète et on se dit, il y a un plan macabre derrière. Exactement. De la part des soroïstes. Moi, je le dis clair et net. De la part des soroïstes, il y a un plan macabre derrière. Et on ne va pas l'accepter. On va le boycotter jusqu'à ce que les autorités même se lèvent pour dire, Sidiki, pardon, rentre chez toi. Et puis, quand ça va passer, tu vas revenir, si tu veux. Voilà, c'est tout. Vous allez voir, quand Sidiki sera ramené chez lui, quand il ne va pas réussir à faire ce concert-là, le jour Sidiki va repartir, soit en France, soit au Mali, vous allez voir le vrai visage encore de Sidiki. Voilà. Donc, sur ce, je m'arrête là, Yaka. Merci beaucoup. Ça m'a pris de l'hypocrisie entre nous, les militaires RHDP. Ça m'a pris, j'ai compris ce que c'est que l'hypocrisie. Et c'est dangereux, ce que vous êtes en train de faire dans le parti. Je ne serai pas hypocrite, je vais vous dire sincèrement. Vous la c'est qui? Non, je viens, Yaka, c'est bien, pardon. Tu vas parler, pardon. Okay. Ici, nos soldats ont été arrêtés dans ce pays. Qu'est-ce que beaucoup d'entre vous n'avez pas dit ici à Zasso? Zasso n'aime pas les étrangers. On doit aller à gauche. Si vous voulez qu'on aille à droite, on va aller à droite. Mais je suis vraiment désolé pour vous. Je ne vais pas le faire. Parce que j'ai une histoire. Mon combat, j'ai soutenu le président Ouattara parce qu'il était victime d'injustice, de discrimination, de haine, de xénophobie, de racisme. Il était victime de beaucoup de choses. C'est cet engagement-là. Et puis après, tu as été délivré. Je viens, Yaka, pardon. La vidéo est là, je peux te faire. Je dis pardon, il faut me laisser parler. Tes propos ici. C'est toi qui l'as défendu, après tu es venu dire que il faut me laisser parler. Il faut me laisser. Il faut me laisser parler, pardon. Il faut être courageux. Parce que c'est que toi, tu as fait des panels ici. Ou toi, tu étais contre moi du fait que moi, pour toi, j'insultais les étrangers. Toi, Yaka. Moi. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Moi, tu peux me montrer la vidéo. Je viens, laisse-moi. Non, faut pas m'accuser. Je n'aime pas ça chez toi. Laisse-moi, laisse-moi. Faut pas m'accuser. Il faut me laisser, Yaka, laisse-moi. Je veux la vidéo. Oui, bon, j'ai compris. Je vais parler, pardon, j'ai compris. Ok, faut pas me dire ce qu'il n'a pas fait. Je connais, moi j'ai des vidéos. Et je vous le jure, je vais les jouer. Moi, je vais jouer ça. Je veux que tu joues ça. Beaucoup de non-militants. Je viens. Beaucoup de non-militants. Quand nos soldats avaient été arrêtés, même dans ce pays-là, souvent il faisait des discours. Le discours libérien, c'est quitté où? Mais c'est encore des les fils du Nord, là, de l'AUS, là. Que beaucoup d'entre vous disent que je suis libérien. Simplement, j'attaquais ces pays-là. Pas que j'étais contre eux, mais j'étais contre leurs dirigeants. Mais certains pensaient, ils ne regardaient plus les dirigeants, mais pour eux, j'attaquais leurs propres parents et ces pays d'origine d'où viennent. Je ne suis pas un enfant, je comprends beaucoup de choses. Et je dis merci à Dieu. Je dis, tu viens de renforcer mon combat. Tu viens de me rendre fort parce que tu as ouvert mes yeux. Et je sais que toutes les autorités de ce pays ont tout noté. Dans cette affaire Siriki, chacun a pris sa note. Panel sur panel aujourd'hui, vous dites que Siriki n'a qu'à partir. On n'a qu'à chasser Siriki. Siriki est ceci, même si il a fait photo à la fin du président. Mais jusqu'à vous n'avez plus de respect pour la première dame. Vous n'avez plus de respect pour le président. Parce que vous avez un problème personnel avec Siriki. Yaga. Siriki a fait un conseil ici à Korogo. À Korogo là. Pendant avant les campagnes ici là.
Sirikia, il a fait concert à Kouroukou chez l'ASPR. On s'en fout de ça. Je te dis ça, mais non, je viens. Il a fait concert dans ce pays. Moi, Zasso, je sais ça. Mais pour ne pas qu'on dise demain que je suis étranger, je suis contre les gens, je n'ai pas parlé. J'ai fermé ma bouche des bêtés là, j'ai fermé. Parce que nous, là, quand c'est pas bon, on dit c'est pas bon. Mais j'ai fermé. Vous étiez en train de vous réconcilier sur le panel de Makosso. Quand vous étiez en train de préparer ce concert, mobiliser les Ivoiriens à faire de ce concert. Je n'ai pas regardé ce concert, mais c'est Dieu qui a dit, Zasso, ton temps est arrivé. Là, toi, faut parler. C'est ce que j'ai dit là. C'est ce que vous tous, vous avez aujourd'hui pris. Mais moi, je dis merci à Dieu. Je dis... Là, tu es en train de nous faire du coq à l'âne, hein, monsieur Zasso. Hein, faut pas, on n'est pas dit... Non, je ne fais pas du coq à l'âne. Je ne fais pas du coq à l'âne. C'est ce que je dis là. Regarde, en bas, les gens sont calmes. En bas, les gens sont calmes. Justement, il faut... J'espère que quand tu as fini, tu vas laisser les gens parler, hein, parce qu'il ne faut pas finir. Oui, mais si tu me coupes, c'est... Ouais, pardon, si tu me coupes, moi quand je parle, on me coupe, ça me fatigue un peu. Tu vois, non? Ça me fatigue un peu. En fait, ce que je vais relever aux yeux du monde entier, ça veut dire que moi-même, ma frère du RHDP, qui crie partout que je suis xénophobe. Je n'aime pas les étrangers, sont devenus aujourd'hui des xénophobes. Eux aussi n'aiment pas aujourd'hui les étrangers. Donc nous, les Ivoiriens, vous venez d'ouvrir nos yeux aussi. Puisque nous sommes Ivoiriens comme vous. Donc vous avez renforcé nos luttes. Celui qui est Diabaté là, indisponibilité là, depuis hier matin, j'ai reçu l'appel d'une haute autorité de ce pays. Et j'appelais Siriki, puis je lui ai dit ça. Tu sors les choses. Il m'a dit petit frère. Je viens. Il m'a dit petit frère. Siriki, on avait déjà contacté Siriki pour parler de cette indisponibilité. Moi, en ça, je sais depuis hier matin. Tu as continué à vendre ticket, non? Je viens. Tu as continué à vendre ticket malgré que tu as reçu l'appel. Je viens. Si on t'a appelé, tu as fait live. Tu as dit que quelle plateforme on vend ticket. Est-ce que ça c'est normal? Il faut me laisser, je vais finir d'abord. Il faut me laisser, je vais finir. Tu sais, moi, je suis un intellectuel. Yo. Tout mon combat, c'est que dans ce pays-là, chacun fasse son travail. Si celui qui lance un concert et que les autorités ont compris qu'il y a indisponibilité, ils doivent faire un communiqué. Moi, je ne me bats pour aider mon parti et les cadres. Ils doivent, s'ils ont estimé que le concert ne doit pas avoir lieu, ils doivent automatiquement faire un communiqué. Ça fait combien de jours, toi, Yaka, quand tu réconciliais des Bordeaux, celui qui Diabaté et autres pour venir à ce concert? Quand vous avez, est-ce que vous ne saviez pas tous qu'il y avait problème dessus? Vous ne saviez pas tous. Mais vous avez organisé, vous avez tous dit, ce concert-là devrait avoir lieu. Moi, je vais saluer les autorités, parce que c'est ce que je leur demande. Faites des communiqués et ne laissez pas des individus montrer qu'ils sont plus ivoiriens que nous. Et qu'ils vont nous menacer. Moi, je ne peux jamais accepter ça. Je ne peux jamais accepter ça. Si on a compris que le conseil de série qui ne doit pas avoir lieu, on produit un communiqué immédiatement. On n'a pas besoin de laisser Alpha et Al-Mustafa, Yaka, de venir nous montrer que eux là, ils sont tellement dans le système. Ce pays-là. Non, je viens. Mais ça c'est mal pour moi, c'est pas de ma faute si les autorités me font plus confiance. Non, je n'ai pas dit que ça. C'est parce que tu as montré à quel point tu es incrédible, Zato. Tu as montré aux autorités que tu n'es pas un homme de confiance. C'est pour ça que moi, on me fait confiance plus que toi. Non, c'est pas qu'on te fait confiance. Il faut être non, c'est pas qu'on te fait confiance. Je sais à qui tu appelles et puis à qui tu parles et puis tu t'excites. Je connais ton réseau. Tu peux jamais savoir. Tu peux jamais savoir. Je viens. Yaka, je viens. Mais moi, je t'ai dit, tu vas demander à Siriki. Tu sais tout. Moi, j'étais aux États déjà au courant de cette indisposition. Mais Yaka, quand tu es dans ton truc, il faut laisser les gens écouter. Tu es trop gêné comme des bobas et je n'aime pas ça aussi. Il faut que tu le saches. Non, faut pas, c'est pas des bobas. Il faut me respecter. Tu peux pas venir sur mon panel. C'est pas des bobas. Tu peux pas venir. Tu m'as appelé là, tu as vu que j'ai vu ton numéro. Ce matin, tu m'as envoyé. Oui, mais c'est pourquoi tu me laisses parler, mais pas si tu m'appelles. Ce matin, tu m'as envoyé un message, je t'ai répondu. Tu m'as dit bonjour petit frère, je t'ai répondu. C'est pas toi qui m'as envoyé communiquer. Qui t'a envoyé communiquer? Hier, tu m'as envoyé. Mais ça, c'était hier. C'est pas de ce matin. Oui, mais c'est normal que je t'appelle pour avoir des communiqués. Tu me dis bonjour, je te réponds gentiment. Parce que je te respecte. Mais quand tu viens sur mon panel, tu viens mentir sur moi. Laisse-moi, je vais finir d'abord. Tu vois ou pas? Je vais finir d'abord. Voilà, tu viens de finir, mais faut pas si je t'ai offensé, je m'excuse. Si tu fuis là, il y a pas de revenir, je te promets. Laisse-moi, je vais finir. Si je t'ai offensé, je m'excuse. Non, tu m'as pas offensé du tout. Il faut dire la vérité. Ah, d'accord. Ce que je vais te dire. Moi, Zasso là, je suis un homme politique. C'est faux. Je ne dis pas que je suis contre ce conseil. Mais c'est parce que je sais. Nombre de ces fils qui viennent de l'AIS, vous les aimez que nous les assons. Et ils sont millions. Ils ont la naturalisation, ils ont tout et ils participent à nos élections. Et ces enfants-là, vous les aimez que nous les assons. Je ne suis pas hypocrite. Hein. C'est pour ça que je suis monté pour te dire ça. Parce que eux là, quand ils nous attaquent dans ce pays-là, vous les soutenez. Vous formez bloc derrière eux et vous me traitez de libériens. Aujourd'hui, je vous écoute sur le panel. J'étais en bas sur un autre compte. J'ai ri jusqu'à fatiguer.
c'est là que j'ai vu que au RHDP, vous êtes en train de tuer le pays, le parti. Vous n'êtes pas en train de construire. L'AES là, c'est sous notre régime qu'il y a eu non AES. Quand on parle de AES là, c'est sous notre régime. Quand tout le régime était là, ça n'existait pas. C'est sous notre régime qu'on a parlé de AES. Parce que ces militaires là, ils disent pourquoi le président Ouattara... C'est quoi ton combat au juste? C'est quoi ton combat? Je viens, mais je suis en train de te parler de mon combat. Je viens. Yaka, je viens, pardon. Parce que ces militaires-là, ils pensent que c'est le président Ouattara qui est à la base de leur malheur. Donc, ils sont allés créer un front contre la Côte d'Ivoire avec la complicité de nos propres frères, c'est-à-dire Diom Soro. Est-ce que tu comprends bien? C'est nos frères-là qui ont encouragé ces gens-là à arrêter nos soldats, nos propres frères ivoiriens. Donc, leur combat-là, c'est contre nous. Nous, notre combat, un jour, j'ai écouté le ministre des Affaires, le directeur des cabinets. Est-ce que comment on appelle ça? Comprends ce qu'il dit là, parce que moi, j'ai du mal à... Les dernières, il faut tais-toi, pardon. Les dernières négociations, finance et droite. Yaka, il vient prendre des inepties. Moi-même, mon propre panel, ça là, tu vois, il ne faut pas savoir vous gêner, je vais chuter, pardonnez, je sais que vous n'êtes pas à l'aise actuellement. Mais je vais chuter. On n'est pas à l'aise, mais tu sais quand même... Je vais finir d'abord. Laissez Yaka se réagir. Quand tu... Laissez Yaka se réagir. Excuse-moi, Zasso. Quand tu expliques quelque chose à quelqu'un qui ne comprend pas, il a le droit de t'interrompre pour que tu lui expliques bien. Parce que tout ce que tu es en train de faire là, c'est du coq à l'âne, du début à la fin. Non, c'est pas du coq à l'âne. Tous ceux qui parlent, tous ceux qui sont en train de... Quand tu dis que toi, tu étais contre les étrangers et puis nous, on t'a combattu pour ça. Déjà, moi, il ne t'avait jamais combattu auparavant. En fait, donc, il faut prendre note parce que ça a été des réalités de deux. Il faut dire que tu prends. Il ne faut pas sortir les choses dans leur contexte. Le contexte, c'est que Diabaté. Non, il n'y a pas de contexte. Toi-même, tu as bien dit que Diabaté a déjà chanté en Côte d'Ivoire pour l'ASPR, non? Tu as bien dit que Diabaté, quand il est venu en Côte d'Ivoire au début, là, on l'a accueilli, les gens sont sortis à l'aéroport pour l'accueillir comme un prince. D'accord? C'est pour dire qu'on n'est pas xénophobe. On aime les autres. Mais quand ça vire au manque de respect, à la foutaise là, c'est là qu'on impose le respect. Et c'est ce qu'on est en train de faire à Cédric Diabaté. Ça n'a rien à voir avec la xénophobie. Tu es en train de sortir les choses dans leur contexte. Toi seul, tu tapes. Moi, je ne rentre pas. Tu veux danser en même temps. Est-ce que c'est possible? Ok. Moi, je ne rentre pas dans vos histoires de manque de respect. Parce que quand nos soldats ont été arrêtés. Tu n'es pas ivoirien aussi, quoi. Je viens. Quand nos soldats ont été arrêtés, il y a eu des députés de la République qui ont fait venir des artistes maliens. C'est un manque de respect. Mais pourquoi, nous, on a pris pourquoi tu t'es pas plaint à ce moment-là? Laisse-moi parler, Yaka. Pourquoi tu t'es pas plaint à ce moment-là? Écoute-moi. C'est qui ces députés là? Tu peux donner des noms? Fais un effort. Tu peux donner le nom de ces députés là? Non, fais un effort, pardon. Je veux des éléments de députés qui a fait venir les artistes maliens. Je ne suis pas là pour donner les noms. Ah, mais non, faut pas parler dans le vide. Non, on veut comprendre. Yaka, pardon. Les gens sont en train de te faut être capable de dire les noms, Zasso. Il faut me laisser parler, Yaka, pardon. Pardon. Ok, vas-y. Ici, là, moi, j'étais en Côte d'Ivoire ici. Je fais partie de ceux qui ont organisé la marche au stade, comme on appelle ça, à Trècheville, avec la Wassa. Yaka, il y a des choses que je n'ai pas envie de dire. Faut dire. Il y a des choses que je n'ai pas envie de dire. Faut dire, Zasso. Mais ce que je vais te dire, c'est que ce qui s'est passé aujourd'hui, là, moi, je dis aux autorités, la prochaine fois, quand il y a ce genre de situation, pendant un communiqué simple, gentil, et puis on avance. Mais ne laissez pas certains de nos militants nous démontrer que nous, on n'est pas ivoiriens et ils sont plus ivoiriens. Personne n'a dit que tu n'étais pas ivoirien, Zasso. Tu t'es senti frustré parce que c'est nous qui avons sorti le communiqué avant toi. Et puis quand tu dis que l'autorité t'a appelé, depuis quand tu fais politique, Yaka, c'est hier que tu es rentré dans la politique. Mon frère, tu ne connais pas mon âge. Mon frère, moi, écoute-moi. Mais quand tu faisais le buzz avec les vidéos, quoi, vous étiez en fait en train de discuter les mamans, vous étiez en train de parler des sexes. Moi, je suis un homme politique, il faut m'écouter. Écoute, dans mon quartier, là, à 17 ans, il était déjà président des jeunes RDR de mon quartier, à 17 ans. Est-ce que tu as compris? Voilà. Ça vous dit que tu ne connais pas à quel moment il a commencé à soutenir le président, tu ne me connais pas. Tu ne peux pas dire, c'est pas parce que tu m'as connu dans la classe sur Facebook. C'est parce que vous, là, c'est à cause de vos mensonges là que nous, on s'est érigé en défenseur du Prado maintenant. Non, moi, je ne mens pas. C'est que je suis en train de dire. Tu es le plus grand menteur de tous les RADP que moi j'ai connu. Tu es le plus grand menteur. Tu es le plus grand versatile. Tu es celui qui est instable. C'est-à-dire qu'après, tu viens t'asseoir pour te victimiser. Il y a qu'à nous affaire de versatile. C'est parce que tu es bêté, qu'on te respecte pas. C'est parce que mon frère, politique là, c'est pas église. Politique là. Voilà, ce n'est pas un monologue, Zasso. On n'est pas une conférence où on est venu t'écouter. Tu vois ou pas? C'est un panel où chacun a le droit d'intervenir. Tu ne peux pas venir monopoliser la parole et puis prendre des inepties et puis nous empêcher de répondre. C'est impossible. Donne-moi 2 minutes. Vas-y. Tu as même 10 minutes. Tu prends des inepties avant de répondre.
Tu as été très courageux de me laisser encore plusieurs fois, c'est intéressant. Oui, mais moi, j'aime ça. même demain, si tu viens, si tu mens, on va t'arrêter. pas de souci. Tranquillement. Voilà. Moi, Mais c'est que je vais te dire. panel. Mais tant que tu as menti, on va t'arrêter. Yaka, c'est que je vais te dire, moi, je salue les autorités qui ont pris la meilleure des décisions. J'étais en train de t'informer que depuis hier matin, je savais, et je l'ai dit à ceux qui n'avais rien. C'est pour ça que tu es frustré. Laisse-moi parler. Faut me laisser parler. Rien du tout. C'est pour ça que dès qu'on a laisse-moi parler. Faut me laisser parler. Oh là là. Faut me laisser parler, pardon. Hein? Faut me laisser parler. Moi, je vais mentir, ça va m'apporter quoi. Non, mais ici, actuellement, là, tu arrives. Moi, là, où je suis assis, là, si je vais ouvrir le débat sur la position de ces fils de l'AUS dans notre économie, c'est vous qui allez me dire que je suis étranger. Je suis contre les étrangers. Donc, lutter contre tout ce qui est ce combat que vous m'avez imposé hier, pour lesquels vous m'avez insulté, vous m'avez traité dans la boue, que je suis xénophobe, je n'aime pas les étrangers, je suis ceci. Aujourd'hui, Dieu vient de renforcer ma foi. Yaka, il a dit un truc qui est grave, hein, où il a dit que les autorités ont pris la meilleure des décisions. Tu peux lui dire de revenir dessus? Mais c'est un communiqué, c'est ce qu'on voulait. Au lieu que chacun de nous s'insulte. Ou même toi, tu ne comprends pas français. Le communiqué là qu'ils ont pondu là, ça nous libère, nous tous, c'est fini. On passe à autre chose. Est-ce que tu comprends? Tu as dit qu'ils ont pondu un communiqué. C'est une expression péjorative. Est-ce que l'OMS n'a pas pondu un communiqué pour indisponibilité? C'est pas un communiqué. Est-ce que tu sais qui leur a demandé de sortir ce communiqué là? Est-ce que tu sais un peu? C'est pas vous qui l'avez demandé. Il faut leur travailler. Quand vous faites ça, c'est un manque de respect. Yaka, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect pour les autorités. Qui leur a demandé de sortir ce communiqué? Non, Yaka, en France où tu vis là. En France où tu vis là, on ne fait pas ça là-bas. Ça se fait pas. Moi, je suis un légaliste. Quand tu dis que tu as mis pression sur les autorités pour prendre ça, c'est insultant. Quand tu dis qu'ils ont pondu la tête de poule. Non, il faut me laisser. Yaka, laisse. La tête de poule. Oui, mais j'ai vu le communiqué. Qui a demandé aux autorités de sortir? Personne n'a mis pression. D'accord. Non, personne n'a mis pression. Arrête tes frappes là, faut pas venir. Personne n'a mis pression. Faut pas venir t'amuser avec la parole. Quand toi tu dis personne n'a mis pression. Non. Pour respecter les autorités, ton passeport, Yaka, excuse-moi. Yaka, donne-moi 30 secondes. Yaka, ils ont pondu le communiqué en toute responsabilité pour indisponibilité. Ton passeport de réfugié là, ça est dans les mains encore non? Ton passeport de réfugié suisse là, ça est dans les mains encore non? Mon passeport n'est pas dans les mains des autorités. Yaka. Mon passeport n'est pas dans la main des autorités. Ton passeport de réfugié là, ça est dans les mains encore non? Yaka. Moi, mes passeports là, c'est pas aux mains des autorités judiciaires. J'ai mes passeports. Attends, envoie. J'ai mes passeports. Mais je te dis la vérité, j'ai pas demandé. Ils sont là, puis je parle. Mais je suis habité, puis je parle. Je suis habité, puis je parle. Mes vidéos, envoie les passeports là. Non, je n'ai pas besoin de mettre une vidéo. Mais il faut nous montrer. Menteur là. Yaka, regarde où je suis dans la voiture. Mais Yaka, je n'ai pas besoin de te montrer mes documents privés. J'ai dit devant le monde entier, les autorités judiciaires sont là. Moi, mes passeports là, les autorités n'ont pas ça. Ils n'ont pas pris. Tu sais, je suis très respecté. Hein. Moi, mon passeport, personne n'a pris. Ça vous a été cuisiné de 7h à 21h. Les autorités judiciaires, c'est mes documents. Yaka, dans ce pays là, je suis très respecté. S'il te plaît. On n'a pas, mes documents ne sont pas. Je suis en Côte d'Ivoire et puis je parle. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas dire aux gens qu'ils ont pris mes passeports. Quand vous dites ça, moi je minuit là. Entre 6h et minuit là. Et puis ici là, je suis dans mon pays, Yaka. La Côte d'Ivoire, c'est chez moi. Mais c'est chez nous tous. C'est chez moi. Ici là, c'est chez moi. C'est la terre de mes ancêtres. Je me sens tellement à l'aise dans ce pays. Je suis là. Yaka, donc on va aller aux élections bientôt. Je suis là pour t'appeler. On va aller le concert. Pour indisponibilité, nous allons nous organiser. Là, nous préparons les élections. On va maintenant aller aux élections, Yaka. Je t'invite, on va parcourir la Côte d'Ivoire. Voilà. On va préparer le deuxième mandat de la troisième République. Papa est venu te dire bonjour. Sa mère, quand il est où? Attendez, j'ai fait monter ma cause, s'il vous plaît. Lui là, il prendre les demandes là, arrêtez. Laissez-moi faire monter les gens. Laissez-moi. Est-ce que je peux placer mon mot? Je dois aller placer mon mot, s'il vous plaît. Yaka, ça va bien? Je vais bien, mon général, et toi? Oh, Dieu merci, ça va bien, ça va. Dasso a fui quoi? Bon, ça, c'est pas étonnant. Yaka, pardon, Makoso est là. Permets-moi juste, parce que jusque-là, je n'ai rien. Attendez, s'il vous plaît, attendez. Maintenant, là, si je vais chauffer le panel, je vais faire descendre tout le monde. Ça ne me convient pas comme ça, je n'aime pas ça. Si tout le monde doit ouvrir son micro, n'importe comment ça ne marche pas, je n'aime pas. Voilà. Actuellement, là, quand ça chauffe, là, quand les grosses têtes sont là pour chauffer, là, on leur laisse le micro. Voilà. Si tout le monde doit intervenir, là, c'est pas bon. Voilà. C'est sur moi et puis Makoso que, comment il s'appelle là, Zasso Ima, Makoso est venu là, il a pris la poudre d'escampette. On peut fuir comme ça. Ça, c'est pas Kassongo qui est là qui fuit chaque fois quand il voit les lions arriver pour rentrer dans son terrier. C'est pas ça qu'il vient de lui faire là.
Tu as vu le général arriver, tu as pris J'ai été un peu surpris lorsqu'il disait tout à l'heure que je suis très respecté dans mon pays. J'ai failli lui poser la question, il est respecté par qui? Par quelle institution? Quel est son rôle qui lui a été octroyé au niveau du RHDP, qui est le parti qu'il prétend défendre? Ils l'ont nommé quoi? Quel est son poste de nomination? Quel est le rôle qu'il joue exactement? Parce que le respect qu'on attribue à un homme, c'est en fonction de la fonction qu'on lui donne. On sait que Karim Ouattara, aujourd'hui, dans le bureau que M. Zasso va souvent mentir des miettes, voilà, est aujourd'hui DGA de la LONASI. Exactement. On sait que le ministre Touré Mamadou est ministre de la jeunesse. Toi, Zasso, la battue campagne. Voilà, toi, Zasso, à ce jour-là, essaye de nous expliquer le grand respect qu'on a pour toi dans ce pays, sans aller dans les mercantilages et autres. Quelle est la fonction et quel est le rôle que tu joues? On vient de mettre en place le nouveau bureau de campagne. On a nommé le directeur de campagne. Tous les différents départements ont été nommés. Zasso, aujourd'hui, tu joues quel rôle? Tu es dans quel département? Qui est celui qui te respecte tellement en Côte d'Ivoire? Mais tu as fui pourquoi? Tu as fui pourquoi? Hein? Ah, tu finis ton coup de fil, tu remontes. Mais on est assis, on t'attend, il ne faut pas fuir. Hein? Ouais, tu as fini de parler, il faut qu'on te parle aussi. Ok, on t'attend. C'est un monsieur qui, bon, n'a pas d'honneur, n'a pas de dignité, n'a pas de truc. Moi, je n'ai plus de respect pour un individu qui, pour une histoire d'un concert, d'un artiste que nous respectons, que nous aimons tous, se permet de venir s'asseoir à son âge, après avoir trahi la Côte d'Ivoire, trahi le président Alassane Ouattara en pleine campagne. C'est-à-dire là où tout le monde pouvait avoir besoin de toi. Tu as trahi. Un traître reste toujours un traître. Quelqu'un qui a trahi une fois va trahir toujours. Ouais, c'est vrai. Tu te permets de venir t'asseoir pour dire Yaka Yaka, Kami Makosso ont été payés. Et hier, j'ai un peu suivi une coupure où il a voulu encore mentir sur toi en direct. En faisant croire que oui, tu es obligé de l'arrêter pour dire non, non, non. Et puis quand il est dans ce mensonge, il aime bien non, laissez-moi parler. Il veut qu'on le laisse mentir jusqu'au bout. On ne peut pas te laisser mentir. À ton âge, tu es dans des véhicules en train de mentir aux gens. Fais quoi aux gens que toi, tu es avec le pouvoir en place, tu les connais. Aucun ministre aujourd'hui ne veut recevoir cet individu. Personne n'a envie d'afficher son mal. C'est qu'on est sorti le communiqué là, pendant qu'il était sur mon panel en train de mentir. Al-Moustapha est monté. Il dit Yaka, regarde ton WhatsApp, je viens de t'emmener le communiqué. Puis on a mis ça, bye. Quand on a mis là, il a fui encore comme aujourd'hui là. Donc ça lui fait mal. Il dit que les autorités... Donc c'est un individu aujourd'hui qu'on peut lui donner un rôle. Vous voyez, dans tous les pays, il y a un clown. Il y a quelqu'un qui est bête, qui a une grosse tête, tu vois, non, qui se promène, qui se joue un peu de fou. Voilà, c'est ce qu'on peut lui attribuer aujourd'hui à M. Zasso. De l'homme qui était dans le cercle fermé du président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, il est devenu le mendiant d'État. C'est-à-dire, en deux mots, il est le père d'Aloa du RHDP. Il va de bureau en bureau, il court ici, il passe ici un peu. Vraiment. Et c'est triste et c'est malheureux. Cet individu-là, il suffit qu'une fois qu'il trahit une fois, trahit toujours. C'est vrai. Voilà. Donc moi, ça me fait très mal quand je vois que devant 3400 personnes, on lui donne même l'insigne, on a même de parler. Aujourd'hui, quand il a ses lives, ça connaissait 200 personnes qui le suivent. Plus personne ne veut écouter cet individu. Il n'a pas de moralité, il n'a pas d'honneur, il n'a pas d'éthique, il n'est pas loyal. Mais les gars, ça trompe. Ici, là, on ne pourra jamais venir dire que Yaka Yaka, un jour, c'est peut-être même trompé pour douter une seule fois du président Alassane Ouattara. Jamais de la vie. Parce qu'un cadre peut être méchant. Des cadres peuvent être méchants. Nous, on n'a pas cru aux cadres. Nous, on s'en fout des cadres. Nous, on a cru à un homme qui a changé l'image de ce pays-là. Il s'appelle Alassane Ouattara. Regardez-le. Le seul qu'on reconnaît dans l'histoire avoir trahi Alassane Ouattara officiellement, publiquement, devant Mondovision et devant près de 60 000 personnes rassemblées, c'est Zasso. Abouga, alias on dit qu'il a été délivré là. Si tu as la VA, prépare-nous ça, tu vas nous jouer ça, on va l'entendre. Je reviens avec ça. Ok. Dangele, vas-y, le temps que Marcos retrouve ça. Dangele. Zasso, tu as la parole. Merci. Allô. Chalané, Charles Bleugoudé. Je vous aime tous, je vous embrasse. En global, je vous embrasse. En global, je vous embrasse. Je suis serein. Merci. En global. Les gens ne répondent même pas tellement, les gens n'en ont rien à foutre.
non, je ne suis pas d'accord avec vous. Non, le Satan n'était pas à moi, le Satan n'était pas à moi. Tout le monde crie, il est délivré. Il est délivré. On dit on crie, il est délivré. J'accepte ça. Ok, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, il est d'accord, il est d'accord. Il est d'accord et vous avez raison, il est délivré. Donc maintenant, il va vous parler. Il va vous parler. Écoutez-le attentivement, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut l'écouter? Cher aîné, avant de commencer, je voudrais d'abord remercier mon cher frère Charles Bouquet. Par la suite, un remerciement particulier à son excellence, M. Laurent Gbagbo, chef de l'État, qui est candidat aux élections présidentielles. Et ça peut écouter maintenant. Vous avez dit que je suis délivré. Attendez que je vous dise pourquoi je suis délivré. Voilà. Voilà. C'est un problème. Il y a le regard de Gbagbo. S'il vous plaît. Camarades, on se calme et on va écouter maintenant, s'il vous plaît. On va écouter maintenant le message de Zasso. Calmez-vous et écoutez-le. Oh, s'il te plaît. En 2 minutes, on l'écoute. Merci beaucoup. Ok. Tellement que personne ne veut l'écouter. Si ce matin je suis ici avec vous, tapoter. La première raison est que depuis 2 jours, j'ai eu un débat télévisé avec mon cher aîné, Charles Bouquet. Avant ce débat, j'étais chez moi à Gagnois, quand on m'appelait de venir faire un débat avec mon frère. Lui, sa force, c'est qu'il est habitué aux télé. Parce que le slogan que vous appelez en global là, vous allez donner l'argent pour ça tout à l'heure. Vous allez me payer mes droits d'auteur. Tellement qu'il est maudit. La deuxième raison. Mais avant d'en arriver là, je dois d'abord me présenter à vous. Je suis Zasso Dagrou. Je suis président du mouvement pour la défense de la vraie refondation. Je suis porte-parole chargé de la jeunesse du candidat Alassane Dramane Ouattara. Il faut applaudir ça aussi, c'est important. C'est important, il faut applaudir. Quand quelqu'un est bête, ça se voit directement. Il était dit. Alors, j'ai donné la première raison tout à l'heure. La nuque de bête même. Je donne la deuxième raison. La deuxième raison est que, depuis hier, j'ai assisté au débat entre les 2 candidats. Mais ce qui m'a plu dans ce débat, ça dit c'était le ton. C'était un débat civilisé, un débat des responsables. Et c'est de ça que nous avons besoin en Côte d'Ivoire. C'est de ça que la jeunesse a besoin aujourd'hui. Ce qui m'a convaincu dans ce débat, c'est que c'est vrai, j'étais un ancien patriote. Écoutez, ce combat que vous avez mené, j'ai commencé ça avec vous. Beaucoup diront peut-être que Zasso a trahi la lutte à 48 heures de la décision finale. Non, je n'ai rien trahi. Je suis ce que je suis. Je n'ai pas trahi de lutte. Je voudrais présenter toutes mes excuses à ceux qui m'ont aimé de l'autre côté. Je voudrais présenter toutes mes excuses au docteur Alassane Dramane Ouattara. Je voudrais présenter toutes mes excuses à son entourage. Cette décision, je l'ai dit, pour une raison claire. Le débat d'hier, le candidat de la majorité présidentielle était face à mon candidat hier. Mais ce qui m'intéressait dans le débat, c'est que votre candidat, c'est-à-dire le candidat Laurent Gbagbo, qui sera maintenant mon candidat maintenant, le candidat Laurent Gbagbo, non, il faut que vous sachiez que s'il est là, moi aussi j'étais là, j'étais à sa résidence pendant 3 mois. Donc ce combat-là, c'est notre combat. Le candidat Laurent Gbagbo, sincèrement, dans un jeu de temps, a entamé tous les pions à mon candidat. Dans le style, Zasso, tu es méchant. dans le temps, Zasso, tu es méchant. dans le comportement, sincèrement, il m'a convaincu hier. Dans son programme, il m'a convaincu sur tous les points. C'est vrai qu'au départ, je n'étais pas d'accord.
Mais il a réussi à me rassurer. Zasso, tu es méchant. Si les choses n'ont pas avancé, c'est parce que réellement, il y avait des problèmes. Chers amis, Monsieur le Président, sachez que nous sommes d'accord avec tout ce que vous avez dit hier. Nous sommes votre chez nous. Nous sommes vos enfants. Nous ne sommes pas fâchés. Chez nous, la BT, quand le rat rentre dans un trou et qu'il veut qu'il sorte, il faut mettre du feu. J'ai mis du feu, ça ne veut vous dire sortir. C'est ça aussi qui est la vérité. Il faut applaudir ça. Oui. Donc, Yaka, tu vois, l'histoire, le président Gbagbo dit quand un homme marche, il laisse des traces. Il laisse des traces. Des traces indélébiles. Zasso, nous nada. Zasso, s'il te plaît, Yaka, s'il te plaît, général. Et le pire dans tout ça, c'est que Zasso va aller au Ghana, sur des plateaux de télé. Zasso va affirmer en ces termes, et je cite, que le président Alassane Ouattara avait donné l'ordre, excusez-moi du mot, de déjà le président Laurent Gbagbo à sa J'ai la vidéo là même. Merci beaucoup. C'est triste, c'est douloureux. Je m'arrête là pour l'instant. Makoso est descendu. On peut faire ça. Et puis celui qui va venir nous faire la morale pour dire que c'est mamie, c'est l'autre. Je l'appelle depuis là, il ne veut pas venir. Qu'il a reçu un appel. Il n'assume même pas, tu vois. Je l'appelle maintenant, il ne répond plus. Hein? Moi, je pense que ça ne vaut pas la peine. Il faut oublier ça. Il n'a qu'à venir.